Passons maintenant au processus de modélisation de base de données. Donc, pour modéliser une base de données relationnelle, on va suivre des phases essentielles suivantes, à savoir la phase analyse, dans laquelle on va analyser l'existant, comprendre l'activité de l'entreprise pour laquelle on va modéliser la base de données, relier les acteurs les uns avec les autres, et l'output de cette phase est la création d'un dictionnaire de données. Et bien sûr, l'input de cette phase, c'est le monde réel, c'est un recensement de besoins qu'on va faire pour collecter toutes les informations nécessaires et suffisantes pour créer correctement la base de données, pour l'alimenter, pour la structurer et comprendre ces différentes parties prenantes. Une fois on obtient notre dictionnaire de données, on va relier ces données existantes dans le dictionnaire de données ou avec une relation de dépendance fonctionnelle pour pouvoir regrouper ces données qu'on a recensées à la phase analyse. Et les résultats obtenus, on va les injecter dans la phase 2, à savoir le niveau conceptuel ou bien le modèle conceptuel, pour pouvoir créer à partir de ces données des entités et des relations. Et donc, le modèle conceptuel, il permet de représenter les aspects, euh, les entités du système qu'on va manipuler par la suite. Une fois on crée le modèle conceptuel de données, ou bien le modèle entité-association, il va être l'output du niveau conceptuel et l'input de la phase logique ou bien du niveau logique pour pouvoir créer un modèle logique de données ou bien un modèle relationnel. Une fois on obtient le modèle relationnel qui est sous forme de table, alors là, il faut passer au dernier niveau qui est le niveau physique, à savoir l'implémentation de la base de données dans un système de gestion de base de données, bien sûr après l'avoir créé sur ce dernier via le langage SQL. Si on veut synthétiser, c'est comme l'indique le schéma suivant, donc les phases à partir du monde réel, des données existantes autour de l'entreprise. On crée le modèle conceptuel. À partir du modèle conceptuel, on crée le modèle logique. Et après, à partir du modèle logique, on implémente la base de données sur un système de gestion de base de données. Une fois notre base de données est prête à utiliser, on peut lui poser des questions autant qu'on veut en utilisant directement le langage SQL, ou bien on peut créer des applications qui vont permettre aux différentes parties prenantes du système d'information de poser des questions à cette base de données, éventuellement de l'alimenter. Donc, cette structure, il vient de la méthode Meurice, qui est une méthode de conception des systèmes d'information qui a vu le jour dans les années 79, et donc qui était lancée dans le cadre d'un projet du ministère de l'Industrie français et qui avait comme objectif principal la conception et l'organisation des processus de création de systèmes d'information. Et donc, ce cycle d'abstraction Meurice, on va l'adapter et on va voir ensemble, étape par étape, comment ça marche, les inputs et les outputs de chaque phase. Et on va commencer, minons, par la phase analyse ou bien la phase expression de besoin ou recensement de besoin.